de la prière. Et c'est ça qui fait alourdir la récompense. Et c'est ça aussi qui fait diminuer la récompense du serviteur de sa prière. Donc, sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala a même fait des éloges à ceux-là qui sont concentrés, qui sont présents d'esprit, qui sont humbles dans leur prière, que ce sont ceux-là qui vont hériter le paradis al-Firdaus où ils vont demeurer éternellement. Donc, pour cela, et parmi les choses qui vont nous aider à être bien concentrés dans notre prière, il y a le fait de faire isti'ara, chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan de la vie, et de méditer aussi la lecture du Saint-Coran, ce que nous récitons dans nos prières, comme lecture, comme le Coran, de méditer ces versets-là. Ça aussi, ça aide beaucoup à être bien concentré, présent en esprit dans les prières. Et aussi les invocations. Les invocations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent enseigné plusieurs types d'invocations à une position. Donc dans ces positions-là, le serviteur est appelé de mémoriser au minimum 2, où il va souvent échanger. Il fait ceci pour cette prière, dans l'autre prière, il fait une autre, ou bien il prononce une autre invocation. Donc, parmi les choses qui vont nous aider à être présents en esprit aussi, il y a le fait de poser quelque chose devant toi quand tu pries seul, ou bien si tu es imam, de te protéger contre ceux-là qui vont passer devant toi, ce qu'on appelle al-sutura, et aussi de poser aussi tes regards là où tu vas mettre ton front, là où tu vas te prosterner. Donc, de la même manière où toi, le serviteur, quand tu rentres dans la prière, avec en étant dégagé ou bien en ayant dégagé toutes sortes de préoccupations ou bien toutes sortes de choses qui vont détourner ton intention de cette prière, comme le fait d'aller au sel, l'urine, ou bien tu as faim. Tout ceci, tu dois t'en débarrasser de tout cela avant de venir commencer ta prière. Et ce sont des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en ont prouvé ainsi. La salata li hadrati ta'am, ou bien le wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci, ce sont des choses qui vont nous aider à être présents en esprit, à être concentrés dans notre prière. Nous avons récité le hadith, je pense que c'est le seul hadith qui est venu dans ce sujet que notre auteur nous a rapporté. Il dit, d'après Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait cadeau un habit colorié qui est rayé, multicolore, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié là-dedans. C'est Abu Jaham qui lui a fait cadeau. Parce que Abu Jaham, il a vu l'habit, ça lui a plu. Et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite plus ce manteau, et il a fait cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans l'habit, et une fois en passant, il a regardé à ses designs, ou bien à ses multicolores, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois fini la prière, il a remis l'habit, d'aller remettre ça à Abu Jaham et d'en prendre un autre. Parce que ça a attiré son attention dans la prière. Donc, de ce hadith, on a beaucoup parlé et on avait commencé par lister les leçons à retenir de ce hadith. Parmi les leçons à retenir, on avait dit mashru'iyat al-khushu' fi s-salah. C'est bon d'être bien concentré, présent d'esprit dans la prière. La charia nous recommande ainsi. Wa fi'lul asbab al-jaliba lahu. Et aussi de faire des choses qui vont te permettre à être bien concentré, comme on vient de laisser dans notre introduction. Wal ibti'adu an kulli ma yushghilu fi s-salah. Et d'être loin de toute chose qui peut
te préoccuper, qui peut attirer ton attention, qui va te faire manquer cette concentration dans la prière. On avait donné des exemples. Le fait de prier, ton portable se trouve dans ta poche. Tu as mis, même si tu as mis ça sur vibreur, le mieux c'est de poser ça par terre, mettre ça sur silence et tourner l'écran aussi et poser ça sur l'écran parce que peut-être on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut t'appeler. Mais si tu laisses l'écran comme ça, tu fais face à l'écran, donc au moment où on va t'appeler, tu vas regarder à savoir, ça va t'attirer ton attention à vouloir savoir qui t'appelle, quel est le nom qui s'affiche ou bien quel est le numéro qui s'affiche. Donc en ce moment, ça a pris ton esprit, ton intention de ta prière. Donc, la deuxième leçon à retenir, le fait que ça t'arrive une fois en passant, ou bien pour quelques secondes, tu es perdu d'esprit, ou bien tu es préoccupé par quelque chose dans ta prière, pour quelques secondes, ça autre, tu ne serais pas blâmé, Inch'Allah, là-dessus. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'habit, les couleurs de l'habit lui a attiré son attention de la prière, mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière n'est pas gâtée. Donc, si c'est quelque chose de quelques secondes, seulement, ça ne gâte pas la prière. La troisième des choses, karahatu tazwiqul masajid. C'est makruh. On ne veut pas qu'on embellisse les mosquées. L'embellissement des mosquées est makruh. Et ça peut toutefois aussi aller jusqu'à devenir haram. Wa naqshiha wal kitabatu fiha. Et le fait de faire des dessins, pour mettre des tableaux, écrire des versets ou bien des hadiths, des invocations sur le mur de la mosquée, tout ceci c'est interdit ou bien c'est makruh, et puis ça peut toutefois même aller jusqu'à même l'interdiction. Lima yajlibuhu min ishtigal al-musallin fi nadhar ilayha, parce que ça pousse ceux-là qui sont en train de prier dans cette mosquée à jeter leur regard sur ces écritures-là, ou bien sur ces couleurs-là, ou bien sur ces designs, ou bien sur ces tableaux. Surtout quand ça fait face à la Qibla. Quand c'est sur le mur qui fait face, qui est au niveau de la direction, comme la nôtre ici. Donc, ça va même jusqu'à dans l'interdiction. Ça va jusqu'à dans l'interdiction. On avait parlé de la version ou bien le hadith de Umar, radiyallahu anhu, quand il avait ordonné de élargir la mosquée, de construire une mosquée. Umar a dit, construire seulement la mosquée pour pouvoir protéger les gens contre la pluie, s'il pleut, pour que ça ne les empêche pas de pouvoir faire leur prière, même s'il pleut dans la mosquée. Et wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira, mais prends garde de ne pas colorier ça en jaune ou bien en rouge, qui va tirer l'attention de ceux-là qui prient dans la mosquée. Et puis il dit, fataftina nas. Et en ce moment, ça va devenir un fitna pour les gens. Ainsi, beaucoup des ulémas, on les a posé ces questions-là compte tenu de l'embellissement de la mosquée, mettre des designs et autres dans une mosquée. Et tout cela, ou bien de mettre des tableaux, accrocher des tableaux, et beaucoup de ulémas ont dit yajibu ta'zim al-Qur'an al-Karim, surtout si c'est les versets coraniques. Il y a d'autres mosquées, mais ils exagèrent en écrivant tout le Saint-Coran, tous les versets du Saint-Coran sur le mur. Et puis ils font ça pour pouvoir écrire ça aux alentours de tous les 4 côtés de la mosquée. Donc il y a des mosquées même de nos jours, c'est devenu des lieux et les gens vont pour aller visiter les endroits de tourisme des mosquées. On voit même ça dans les réseaux sociaux.
Les gens, même les mécréants vont dans ces genres de mosquées pour aller prendre des vues, des photos. Donc, ces genres de mosquées, on les a embellis jusqu'à dépasser les limites. Donc, tout ceci, c'est pas autorisé en islam. Donc, surtout, même si on écrit les versets coraniques, les hadiths du prophète, les invocations, et sur les tableaux, et afficher ça, ou bien accrocher ça sur les murs. Donc, un des ulémas dit, يجب تعظيم القرآن الكريم. C'est une obligation de avoir le minimum de respect pour le Saint-Coran. De respecter le Saint-Coran. On nous a révélé le Saint-Coran pour faire quoi? Pour la lire. On doit lire. Et le fait aussi de méditer. On lit et on médite. On essaie de comprendre le message que ça nous transmet. Et de la mettre en pratique. Mais le fait de les transformer en tableau, et puis même dans nos chambres, il y a ça. Il y a ça dans nos chambres. On écrit les et puis Ayatul Kursi, Yasin, avec des tableaux bien propres, et puis c'est cher. On vient, on met ça dans nos chambres. On accroche ça dans nos chambres. Il dit, Fahuwa min al-abath. Ça fait partie des amusements. On est en train de blaguer avec le Saint-Coran. On blague avec ça peut même aller pousser l'homme même à humilier le Saint-Coran. Et quand ça pousse jusqu'à ce que tu humilies le Saint-Coran, tu sors carrément de l'islam. Ça fait partie, la personne sort carrément de l'islam. Parce que ça fait partie des nawaki de l'islam, de se moquer, ou bien humilier, un des signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait sortir l'homme de l'islam. Donc, وعلى كل حال فالقرآن يجب أن يصان عن هذا العبث. De toutes les façons, il faut que on protège le Saint-Coran de ces genres de blagues-là, de ces genres de manque de respect. وما كان السلف يعملون هذا. Et nos prédécesseurs dans l'islam ne faisaient pas ainsi. Ils ne le faisaient pas. Ils n'écrivaient pas le Coran sur tout le mur de la mosquée. Ou bien, devant sa devanture, il écrit un verset coranique sur le mur, à l'entrée. Tout ceci, tu es en train d'humilier le Saint-Coran. Tu ne la respectes pas. Ou bien, il y a des photos collants. Les photos collants aussi. On prend les photos collants, écrit les versets coraniques, les ayatul kursi, les plans, puis on colle ça sur nos motos. On colle ça sur nos voitures, on colle ça sur nos camions, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'humiliation. Tu ne respectes pas le Saint-Coran. Tu n'es pas en train de respecter, d'honorer les versets de Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran n'est pas fait pour ça. Maintenant, quand tu colles ça sur ta voiture, tu colles ça sur ta moto, c'est pour, quel est l'objectif? Quel est le but? Est-ce que c'est en collant ça sur ta voiture que ça va te protéger contre les accidents? Non. Non. Plutôt, on t'a recommandé de réciter ces versets matin et soir. Si c'est contre la protection, il y a adhkar sabah, adhkar masa. Et réciter après chaque prière quotidienne. Et les ayatul kursi. Et si tu veux démarrer ta voiture, ta moto, il y a des invocations aussi à faire. Donc, le fait de prendre ces photos collants, même ceux-là qui vantent aussi, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Ils aident à humilier, à la non-respect du Saint-Coran. Donc, ils doivent cesser de vendre ces genres de photos collants.
Ceux qui commandent ça, eux tous, ils sont là-dedans. Tout le monde a sa part de responsabilité, sa part de péché qu'il peut récolter dans tout ceci. Donc, wal Qur'an lam yanzil li yuktab ala jidran. Le Saint-Coran n'a pas été révélé pour qu'on puisse écrire ça sur les murs, coller ça sur nos voitures, coller ça sur nos motos, coller ça sur nos murs de maison, ou bien mettre ça, accrocher ça dans nos chambres. Non, le Saint-Coran n'a pas été révélé pour ça. Wa innama unzila li yuktab fil qulub. Plutôt, on a révélé le Saint-Coran pour que ça soit écrit, gravé dans le cœur, que tu mémorises, tu la comprends, tu la médites au fond de toi et tu mets ça en pratique. Pour que si c'est gravé dans ton cœur, pour que ça reflète sur le corps et sur les œuvres les actions que tu vas poser. Et tes va-et-vient, il faut que le Coran, on sent le Coran dans toutes tes activités. Non, même, c'est pas le fait de coller ça sur ta moto, coller ça un peu partout, coller ça dans ta boutique, accrocher ça dans tout. Non, le Saint-Coran n'a pas été révélé pour ça. Donc, embellir les mosquées, il y a les athars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a dit cela. Ça fait partie même des signes des fins de temps. Ça fait partie des signes de Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Le jour de la résurrection ne viendra pas jusqu'à ce que les gens vont commencer par s'inventer des mosquées. Nous, notre mosquée est très belle. Il y a ceci, il y a cela, c'est très beau. Tout le monde. Et puis si tu vois, il y a certaines mosquées dans les réseaux sociaux, on les construit avec des milliards et des milliards. Et on envoie tout le monde. Tu vois quelqu'un même, tellement que lui-même il ne sait pas, il prend une message sur des statues pour dire que non, machallah, la mosquée est très belle. Non. Oui, la mosquée est très belle. Mais est-ce que la mosquée est faite pour ça? Est-ce que les mosquées sont faites pour ça? Non. Les mosquées sont faites pour la prière, pour les enseignements, pour les prêches, pour les zikrs, pour la récitation du Saint-Coran. La mosquée est faite pour ça. Quand on vient, on prie, on finit, on se rappelle un peu de l'islam. On s'enseigne un peu le Saint-Coran. Quelqu'un est assis de son côté, il fait itikaf. L'autre aussi, il est en train de faire des zikrs. La mosquée est faite pour ça. C'est avec ça, on fait vivre les mosquées. Mais ce n'est pas de les embellir avec des ampoules multicolores et autres. Non, ce n'est pas ça. Les mosquées ne sont pas faites pour ça. Et quand on fait ainsi, ceux-là qui prient dans cette mosquée, peu d'entre eux ont la concentration qu'il faut dans leur prière. Donc, Anas bin Malik dit yatabahuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Ils vont s'éventer, ils vont toujours s'éventer, se glorifier de leur mosquée, de la manière ça a été embelli, de la manière ça a été construit, l'architecture et autres, mais ils ne vont pas faire ce qu'il faut dans ces mosquées-là, sauf peu. Combien de mosquées de nos jours on divulgue les cours islamiques là-dedans? Peu. On finit, tout le monde sort, on laisse la mosquée comme ça. Et puis les mosquées aussi, c'est pas seulement pour la prière, on va s'enseigner. Tous ces hadiths-là que nous récitons, la plupart de ces hadiths ont été donnés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis, les compagnons sont entourés de lui, ils sont en train d'apprendre l'islam. Mais de nos jours, non. Non. On n'a pas ce talent. On finit, c'est comme si on est en train de nous chasser de la mosquée. Même prendre quelques minutes pour faire les azkar, non. Invoquer, non. Apprendre le Saint-Coran, non. Tout le monde voit que non, il dépasse. De venir s'asseoir
pour apprendre la religion. Il voit qu'il dépasse de venir s'asseoir pour apprendre le Saint-Coran. Mais si c'est quelque chose qui a un lien avec la vie de ce bas monde, il est prêt pour sacrifier. Ici, on en a vu beaucoup de gens. Ils n'ont pas fréquenté. Mais quand ils ont commencé les écoles nocturnes, tout le monde y va. C'est ça même qui a fait tuer nos séances d'apprentissage du Saint-Coran dans la mosquée. La plupart des gens, leurs motos, ils vont. Parce qu'ils ne savent pas faire les reçus. Ils vont seulement pour apprendre comment écrire, lire, faire des reçus aux clients. Parce qu'ils voient que si un client vient acheter, il appelle quelqu'un d'autre, son voisin, viens me faire un reçu. Le voisin va détourner son client. Donc tout le monde courait pour aller. Mais voilà, or il paye. Il laisse même, d'autres même laissent même la prière d'Isha. D'autres même ne prient même pas Maghrib à cause de ça, ils ne prient même pas Maghrib à la mosquée, en groupe. Ils vont chez eux à la maison pour se préparer. C'est là-bas, dans sa chambre, il va prier Maghrib avant de prendre la route. Les croyants, ou bien ceux-là qui ont la foi, c'est ceux-là que, s'il est l'heure d'Isha, ils vont sortir dans la cour de l'école, faire leur prière d'Isha. Parce qu'il y a certains qui font. D'autres, ils vont laisser, c'est après, ils vont revenir à 21h, 22h, il va faire sa prière. Donc, tout ceci, ça montre que nous n'accordons pas trop d'importance à notre religion. On s'en fout pas mal de notre religion. Donc, les mosquées, il faut qu'on fasse attention, surtout les tableaux que nous mettons devant. Tous ces tableaux-là, on devait les dégager. Parce que même les azkars, combien de personnes qui finissent la prière et puis il va regarder le tableau et puis lire ces azkars-là? Est-ce qu'il sait lire même? Non. Maintenant, à quoi ça sert? Ça rend même plutôt vilain la mosquée. Et ça contredit la charia, la sunna. Donc, à la rigueur, seulement une seule montre devant pour pouvoir voir l'heure de la prière, ça suffit. Mais les autres tableaux, zéro. Tout le monde amène pour lui, on accroche. N'importe qui va, il trouve un tableau qui lui plaît, il l'amène, nous on prend, on accroche. On devait tous les dégager. Ça ne sert à rien. Ça empêche la concentration de la prière d'autres. La quatrième leçon à retenir, fihi jawazu lubsul malabis mu'allama lirrijal. Dans ce hadith aussi, nous pouvons retenir que c'est autorisé à un homme de porter des habits coloriés, qui sont multicolores, rayés. Cinquième, wa fihi istihbab, mais à condition que ça ne soit pas trop, ça ne soit pas de trop, et jusqu'à ce que ça va te préoccuper de ta prière. Donc, la cinquième leçon à retenir, fihi istihbab qubul al-hadiyya jabaran lil qalbi al-muhdi wa tawaddud ilayhi. Dans ce hadith, nous pouvons encore retenir que c'est bon, la sharia, c'est mustahab, c'est préférable de prendre un cadeau, d'accepter le cadeau pour pouvoir faire plaisir à celui-là qui te le fait le cadeau. Et ça aussi, comme on dit, tahadu, tahabu. Je pense que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Vous allez vous aimer. Aujourd'hui, tu me fais cadeau. Demain, tu me fais cadeau. L'amour commence par rentrer. Même si je te détestais auparavant. Donc, quand on se fait des cadeaux, l'amour rentre. L'amour prend place et la haine dégage. Donc, c'est bon de prendre des cadeaux. C'est bon aussi de se faire des cadeaux. Mais de nos jours, on ne se fait pas des cadeaux. Nos cadeaux, ce sont des cadeaux empoisonnés ou bien des cadeaux avec une autre idée, un autre objectif derrière la tête. On fait seulement des cadeaux aux riches. C'est quand au moment des fêtes arrive, tu vas voir, ou bien quand le riche, il a un de ses proches, surtout sa maman ou bien son papa qui est malade à l'hôpital, tu vas voir tout le monde. C'est là-bas tout le monde
comment aller visiter les malades. Ils vont visiter et ils donnent des cadeaux là-bas. Ils font des enveloppes. Mais toi, le pauvre, tu es à côté, tu as besoin de 10 000 francs pour acheter des médicaments. Personne ne te donne. Mais lui, c'est la maman du riche. Lui, elle autre, on vient la donner des enveloppes, des 100 000, des 200 000, des 300 000, pour qu'elle rende compte, ou bien celui-là qui est auprès du malade, rende compte au riche que c'est telle personne qui est venue, il a donné telle enveloppe, avec une autre idée derrière la tête. وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب. Et dans ce hadith aussi, on peut aussi retenir une leçon que il n'y a même pas de souci de retourner un cadeau, ولكن مع بيان السبب لصاحبها. Mais toutefois, en expliquant la cause, le pourquoi tu as retourné le cadeau. Quand on te fait un cadeau, si c'est quelque chose que tu ne consommes pas, ou bien que tu ne portes pas, tu peux toutefois retourner, mais il faut aussi expliquer, donner tes raisons, pour qu'il ne sent pas quelque chose contre toi, ou bien qu'il ressent que tu as quelque chose contre lui. Septième leçon à retenir, dans ce hadith aussi, on peut retenir aussi la bonne moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حيث رد عليه الكساء معلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu l'autre habit qui est colorié, multicolore, et il a demandé un autre qui est simple, qui n'est pas multicolore. ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته. Pour qu'il montre à Abu Jahm qu'il lui a fait cadeau, que c'est pas qu'il est en train de montrer sa supériorité, qu'il dépasse de prendre ce genre de cadeau, mais il a fait ainsi pour prouver toujours que il a accepté le cadeau, parce qu'il a demandé quelque chose qui est moins en bas de ce qu'on lui a donné, on lui avait donné au premier abord. Donc ici il y a une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui dit que sans doute ces gens de préoccupation et ces gens de soufflement que Satan vienne, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand vous faites l'appel à la prière, Satan met ses deux mains dans ses oreilles, il tourne d'eau, il prend la flûte et il lâche. Il ne veut même pas écouter, entendre l'appel à la prière. Quand vous finissez, il revient. Quand vous commencez par faire Iqama, il refait la même chose, il fuit. Quand vous finissez, il revient. Quand vous commencez votre prière, il commence par faire des essoufflements dans vos cœurs pour pouvoir vous mélanger ou bien réduire votre récompense dans vos prières. Donc, à chaque fois que ces genres de trucs sont moins, sache que plus c'est moins, plus ta prière est plus au complet et plus rémunérée. Donc, mais il y a deux choses qui aident le serviteur à être plus concentré, présent d'esprit dans sa prière. أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله. Le serviteur doit faire des efforts pour pouvoir comprendre ce qu'il dit et ce qu'il fait dans sa prière. Quand tu pries, quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Fais l'effort pour comprendre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc quand tu dis Allahu Akbar, tu as fait le takbirat al-ihram. Tu t'es tenu debout. Le fait de se tenir debout aussi, ça fait partie d'un pilier, parmi les piliers de la... De quoi? Des piliers de la prière. Il faut tout comprendre. Et ce que tu fais aussi, comprends-le. Et de méditer le Saint-Coran, la lecture du Coran qu'il fait dans sa prière, ainsi que les invocations. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, ça veut dire quoi? Essaie de comprendre et médite
toutes ces invocations. Wa du'a. Et quand tu invoques aussi, il faut essayer aussi de la comprendre. Wa yastahdiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarahu. Et de savoir aussi, de faire l'effort, de savoir que tu es en train de communiquer avec ton Seigneur. Tu es en communication avec ton Seigneur. Et sache aussi que Dieu te voit. Dieu te regarde, t'observe. Parce que toi qui es en train de prier, tu es en train de communiquer avec ton Seigneur. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et la perfection dans l'adoration, la perfection dans les œuvres, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, comme si tu l'observais comme ça, vis-à-vis. Si, et puis c'est certainement comme ça, tu ne le vois pas, sache que lui te voit, lui t'observe. Ça c'est la perfection. Quand tu sens cela en toi, tu vas faire l'adoration comme il le faut, comme il se doit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوقد. Et à chaque fois que toi le serviteur, tu goûtes la douceur de la prière, parce que la prière a une douceur. Si tu as pu goûter, Dieu t'a facilité, tu as goûté à cette douceur-là, كان انجذابه إليها أوقد. Et la manière dont cette prière t'attire est plus fort. Tu es plus attiré par cette prière. À chaque fois qu'il est l'heure de la prière, tu te précipites pour entrer dans la prière. Parce que tu connais la douceur de cette prière-là. Et ceci, ça dépend de la force de ta foi, du degré de ta foi. Parce que la foi aussi, c'est degré par degré. Ça augmente et ça diminue. Ça augmente avec les bienfaits, les bonnes actions, et ça diminue aussi avec les péchés. Plus tu commets des péchés, plus ta foi diminue. Plus tu poses de bonnes actions, plus ta foi augmente. Al-iman yazid wa yanqus. Donc, ça dépend du degré de ta foi. Wal asbab al-muqawwiyatu lil-iman kathira. Et les bases, les choses qui font renforcer la foi sont beaucoup. فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. Il dit, ce qui se trouve dans le cœur d'un serviteur, compte tenu de comment est-ce qu'il connaît son Seigneur. Parce que bon nombre ne connaissent pas leur Seigneur. Qui ils adorent. Ils ne connaissent pas Dieu. La manière dont tu connais Dieu, le culte exclusif, et dans la manière dont tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'espoir en lui, et la manière dont tu traites de vérité, ces signes, ou bien tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme nouvelle dans le Saint-Coran, et d'autres, ça fait partie des choses que les gens... Plus le Saint-Coran, le message que le Saint-Coran transmet, plus ta foi augmente. Et ça dépend aussi de comment tu connais les noms de Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Plus tu connais le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, Allah dit walillahi al-asma'ul husna. À Allah appartient les noms les plus bons. Donc à chaque fois que tu connais plus cela, wa sifatihi wa adhhara faqrahu ilayhi fi ibadatihi, et tu montres que toi tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala dans tes adorations, wa ishtighalihi bihi, et de la manière dont tu te préoccupes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci ça t'aide à faire grimper ta foi pour que tu puisses avoir la concentration dans ta prière. Ainsi aussi la deuxième des choses, zawalul awarid, وهو اجتهاد في دفع ما يشغل القلب من التفكر الإنسان فيما لا يفيد في عبادته. Et tu dois faire l'effort aussi à repousser toute chose qui peut te préoccuper, tirer ton attention de ta prière. Toute chose qui peut occuper ton esprit, tu dois faire l'effort à
la repousser. Min tafakkur al-insan fi ma la yufidu. Dans ta prière, il y a des gens, ils pensent à des choses qui ne lui seraient même pas profitables de sa prière. Quand il commence par dire Allahu Akbar, il pense de tout ce qui s'est passé dans la journée. Ou bien après la prière, ce qu'il faut faire. Qu'il voit, il commence par penser, si je finis, je dois faire vite, je dois faire ceci, je dois aller faire ceci. Donc, il pense à des choses qui ne lui seraient pas profitables. C'est pour cela, les ulémas ont divisé le fait de penser dans la prière en deux catégories. Il y a des gens qui pensent de la vie de ce bas monde. Il y a d'autres aussi qui pensent des choses de la religion qui ont un lien direct ou bien indirect avec la prière, mais c'est toujours dans la religion. Par exemple, celui-là qui, dans sa prière, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il pense, si je rentre dans la tombe, comment est-ce que je peux finir? Ainsi de suite. Donc, ceci, c'est autorisé et bien, ce n'est pas blâmable. Mais le fait de commencer par penser toutes les affaires que tu as fait, les manger, vomir et autres de toute la journée, tout ceci, c'est blâmable, exclu, c'est condamnable. Ça fait diminuer la récompense de la prière. وتدبر الجواذب التي تجذب القلب من مقصود الصلاة. Et fais attention à toute chose qui peut attirer ton intention de ta prière. وهذا في كل عبد بحسبه. Et tout ceci, ça dépend de tout un chacun de nous. Tout ceci, ça dépend de tout un chacun de nous. Il y a d'autres cas, il commence sa prière, carrément, il est sorti de la prière. Jusqu'à la fin de la prière. Surtout quand il prie derrière l'imam, c'est au moment où on va dire salam alaikum. Lui, il suit les actions seulement. Il suit. Et puis, tellement qu'on a habitué avec certaines invocations de ruku, redressement du ruku, de sujoud et autres, quand tu fais ruku, en même temps, ça vient. Au moment où tu as fini de réciter, tu ne vas même pas te rendre compte. Donc, c'est au moment où on va dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il va se rendre compte que vraiment la prière est finie. Mais durant tout ce temps, il était loin de sa prière. Donc, tout ceci, ça dépend de tout un chacun de nous et de la manière dont tout le monde maîtrise sa religion, tout le monde comprend sa religion, de comment tout le monde connaît son Seigneur, de ses noms et de ses attributs et autres. Et ça dépend aussi de la foi de tout un chacun de nous. Donc, la concentration dans la prière, c'est recommandé. Si cette concentration est manquée carrément, la personne n'a pas la prière. La personne même n'a pas la prière, dit certains ulémas. Donc, il faut que nous soyons concentrés dans nos prières et essayer de méditer la lecture du Saint-Coran dans nos prières. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi, nous augmente la compréhension de la religion. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.